Ce qui m'inspire dans les films, c'est tout ce qui est secret, tout ce que pour moi en tout cas semble évident mais qui n'est pas tellement apparent à l'image. D'ailleurs, quand un cinéaste me demande de lui raconter son film, je suis assez embêté parce que l'histoire ne m'intéresse pas. Les histoires ne m'intéressent pas d'ailleurs dans la vie. Donc c'est la lumière, le climat, enfin, tout ce qui est en dehors de l'histoire de la narration qui m'inspire. Un mouvement de caméra, c'est très, c'est très difficile à expliquer, c'est intuitif, mais je trouve un peu grotesque de dire avec la musique ce que les personnages expriment déjà. Euh, C'était intéressant au moment du cinéma muet, où évidemment il n'y avait pas de dialogue. Donc la musique jouait un peu enfin, était une sorte de commentaire dialogué du film. Aujourd'hui, la musique, pour moi, hein, doit vibrer comme la lumière du film, comme une chose secrète. C'est très, très intuitif en fait. Bon, pour moi, l'orchestration, c'est une chose extrêmement importante. Mais je sais pas, il y a une sorte de relation organique et une densité de l'image qui, pour moi, doit correspondre à celle de la musique. Mais je ne saurais pas tellement Si, après coup, j'ai l'impression d'avoir des démarches très précises, mais en fait, à chaque film se pose un nouveau problème. Chaque film est singulier et il faut à chaque fois essayer d'en capter la singularité et d'y adapter la musique. Alors parfois on va dans le mur, mais je pense que moins on s'abrite, plus on est audacieux et plus finalement on sert le film. Souvent après coup on semble avoir maîtrisé totalement le sujet, mais tout se fait très. Par exemple, si j'ai pas très souvent j'ai aucune idée sur le film, rien ne me vient. Et ben au début je m'acharnais, je restais à mon bureau à écrire des choses, ouais, et c'est assez angoissant. Maintenant je sors, je vis avec le film, et donc tout ce que je peux rencontrer à l'extérieur, je sais pas, tout d'un coup j'entends une voix, des pierres qui s'entrechoquent, un son particulier, ou dans une exposition, un tableau, une lumière. Hop, tout d'un coup, ça peut être un déclencheur sur le travail musical à faire. Donc je crois beaucoup au hasard et je crois beaucoup à l'idée qu'un compositeur doit vivre dans le cocon du film. Même en l'oubliant un peu, le film finit par le rejoindre et c'est un monstre le film qui échappe au metteur en scène lui-même. C'est pas le scénario, c'est pas l'histoire. Petit à petit, le film finit par bouffer tout le monde et donc il faut pouvoir non seulement capter ça, mais essayer de trouver une chose qui enrichit et qui fonctionne avec. Bon, là, depuis quelques années, je travaille beaucoup avec Benoît Jacot et qui a des parties extrêmes, et moi j'adore ça, c'est-à-dire des partis pris très audacieux. Bon, il m'a demandé par exemple pour Au fond des bois de lui écrire un concerto pour violon avant même qu'il ait tourné le film, ou alors sur Les adieux à la reine, il m'a demandé de faire des vagues avec la musique. Alors justement, un mot comme ça, une indication, une image peut déclencher des idées musicales. Mais il y en a d'autres. Là, je viens de retravailler avec Tom Moore, qui est un cinéaste, un jeune cinéaste irlandais qui fait de l'animation. J'ai travaillé avec Anne Fontaine. Il y a plein de. Enfin, je sais pas, là, je vais pas tous les citer, mais j'ai beaucoup de chance. Le vrai problème du musicien de film, c'est la relation avec le metteur en scène. Enfin, problème, c'est tout ce qui en fait l'intérêt. C'est pour ça que je suis très contre ce truc qui est un peu en vogue en ce moment, c'est-à-dire de faire de la musique sur des films muets qui n'ont demandé rien à personne et qui tout d'un coup se trouvent enrichis, si on peut dire, d'une nouvelle musique. Parce que je pense que la musique de film, c'est d'abord la discussion avec un metteur en scène. Donc il faut pouvoir
on est une sorte d'accoucheur, on essaie de comprendre ce qu'il attend de la musique. Et moi j'aime beaucoup travailler avec des metteurs en scène qui ne parlent pas forcément de musique, qui ne disent pas voilà j'aimerais une musique qui ressemble à ça, mais qui me parlent de leur film. Et en parlant de leur film, je commence à comprendre ce qu'ils attendent de la musique. Et parfois, il faut les trahir. Il faut, en leur disant toujours qu'on est absolument d'accord avec eux. Mais il faut. Non, je pense que l'honnêteté, c'est parfois de trahir un metteur en scène, de le trahir. Enfin, en tout cas, d'aller ailleurs. Que sur la voie sur laquelle il voulait que vous travailliez. D'ailleurs, le plus beau compliment, c'est quand un réalisateur vous dit tu m'as fait découvrir un pan de mon film auquel j'aurais jamais pensé. Tu as mis en lumière une chose qui pour moi n'existait pas auparavant dans le film. C'est assez rare, hein, mais c'est très agréable. Plus un metteur en scène est audacieux, plus je me sens libre et plus je suis à l'aise. Si on commence à à vouloir tout cadrer, tout contrôler, là ou alors à me bourrer de références, parce qu'il y a un écueil terrifiant. Ça, c'est en général, c'est pas les meilleurs cinéastes, mais ce sont ceux qui au montage remplissent leurs films de musique temporaire, alors avec du John Williams, et demandent aux compositeurs de faire à la manière d'eux. Alors ça m'est arrivé, d'abord ça n'a aucun intérêt, c'est forcément moins bien, parce que c'est ridicule de pasticher une musique qui appartient à un autre film. Voilà, donc pour moi les cinéastes les plus intéressants sont ceux qui vous font croire que vous êtes le type idéal de la situation, alors qu'ils sont forcément inquiets, parce que la musique, c'est un élément qui leur échappe, hein, mais qui, du coup, comme ils vous font une grande confiance, vous donnent des ailes. Et puis aujourd'hui, avec la technologie nouvelle, on peut faire des maquettes qui sont très précises et qui donnent vraiment même si on travaille avec un grand orchestre, une idée très fidèle de ce que sera la musique, et donc on peut monter le film sur des maquettes, mais sur la vraie musique du film. Je me sens très libre, j'ai vraiment de la chance, je travaille vraiment depuis plusieurs années avec des metteurs en scène qui me laissent libre sur des projets, des films très audacieux. Donc non, au contraire, j'ai l'impression que plus je vieillis et plus et je pense pas que ce soit la notoriété. C'est très dangereux la notoriété, parce qu'on vous appelle pas pour les bonnes raisons. Mais c'est peut-être dans ma nature. Moi, j'ai envie, au contraire, je trouve que je suis pas allé du tout assez loin, et que j'aimerais, oui, être beaucoup plus libre encore, plus audacieux. On n'est jamais assez audacieux. C'est assez rare quand même qu'on se dise tiens, j'ai réussi mon coup. Moi je suis assez dur quand même, et quand je réécoute je me dis j'aurais pu faire ça. Peut-être parce que c'est celui qui m'a vraiment j'ai commencé très tôt, hein, la musique de film, je crois que je devais avoir 18-19 ans, mais c'est vrai qu'avec Microcosmos j'ai eu une liberté absolue sur le film, et il s'est passé pour moi quelque chose. Ça a été le début. Pas le début, mais ça a été l'idée qu'on pouvait vraiment, que la musique pouvait avoir un emploi, une importance particulière dans un film, qu'elle pouvait, être là d'une façon organique, au même titre que la lumière, que les dialogues. Si vous aviez un mot à dire au festival? Continuer, parce que je sens une ferveur ici. Je vois bien là, les musiciens que je rencontre sont heureux d'être là, ils sont accueillis avec chaleur, et du coup ça rend légitime le travail de tous ces musiciens, même les interprètes, hein, ça donne
Parce que quand on travaille, on est pris, surtout quand on travaille beaucoup, on est pris dans une sorte d'agitation, comme ça on n'a jamais le temps de se retourner un peu sur le... et un festival comme ça permet tout d'un coup de faire une pause, de réfléchir à son propre travail, de rencontrer d'autres compositeurs, des metteurs en scène, des journalistes. Ce sont des étapes qui sont importantes. Je crois que c'est maintenant un festival unique en France. C'est rare les festivals qui donnent une place comme ça à la musique de film et qui permettent en plus de faire des concerts, de retrouver des musiciens que je connais d'ailleurs pour la plupart. Oui, je trouve que cet éclairage sur la musique de film est une chose rare et importante. C'est pour ça qu'on est bien ici. Qu'est-ce que c'est? C'est le thème de La Nuit du Chasseur, qui est, je crois, le film de cinéma que je préfère. Et c'est le thème de la Once Upon a Time, de la comptine sur la barque, de ces enfants sur la barque qui chantent, cette petite fille qui chante avec une telle grâce, que c'est pour moi le sommet de la musique de film. C'est-à-dire, c'est la musique qui arrête la narration. La musique protège les enfants qui sont poursuivis par Robert Mitchum, cette sorte de monstre. Voilà, c'est la grâce absolue. C'est peut-être avec cet instrument pas tellement évident, mais en tout cas, c'est une très belle comptine.